Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 9 mars et à la une de ce journal, depuis le 25 janvier dernier, la campagne de vaccination contre le Covid a débuté sur le département. Si les chiffres épidémiologiques sont en baisse à Mayotte, une partie de la population semble être toujours réticente à se faire vacciner. Certaines rumeurs persistent et circulent concernant les effets néfastes de ces vaccins. Et à l'heure d'effectuer un premier bilan, l'ARS dévoile quelques chiffres de l'avancée des vaccinations sur le territoire et se veut rassurante à l'égard de la population concernant l'efficacité de ces vaccins. Shahidi Maoulida. Un mois et demi après son lancement, la campagne de vaccination contre la Covid-19 suit son cours sur le département. Et au moment d'effectuer un premier bilan, la population ne semble pas être très emballée par les vaccins. Il y a plus de 8000 doses, et on devrait toucher les 9000 aujourd'hui, doses de vaccins qui ont été injectées sur le territoire. Parmi ces 8000 doses, un petit peu plus de 2000 sont des deuxièmes injections. Au total, en stock, et on travaille avec le ministère pour être bien certain de ne jamais avoir de rupture d'approvisionnement, on a un petit peu plus de 10 000 doses. Ça va nous permettre de monter en charge, d'une part, et de continuer à accéder à la vaccination pour les deuxièmes doses des gens qui ont déjà eu leur première injection. L'injection de la deuxième dose a débuté depuis maintenant 2 semaines. Si une partie de la population semble réticente à se faire vacciner, d'autres, comme aujourd'hui au centre de vaccination de Mgombani, ont sauté le pas sans avoir trop de crainte. Ce qui m'a incité à le faire, ce sont mes proches et puis les témoignages que j'ai des personnes que je fréquente. Je ne sens rien du tout pour l'instant. Tout s'est bien passé. Si il faut se faire vacciner pour éviter ça, bien allez. Faut le faire, du coup ça va. C'était comme un moustique, tu vois, qui pique vite fait, bien fait. Très bien, je pensais pas que ça allait être aussi rapide, donc rapide et efficace. Moi je pense qu'il faut faire confiance et on nous donnerait pas la possibilité de se faire vacciner s'il y avait des effets secondaires dangereux. Donc moi je pense qu'il faut faire confiance et c'est le seul moyen de stopper un peu ce virus. Si beaucoup de Mahorais refusent de se faire vacciner, c'est aussi parce que des rumeurs faisant état de la dangerosité supposée du vaccin circulent sur le territoire. L'ARS en est consciente et elle assure que tout est mis en œuvre pour prévenir d'éventuels effets néfastes. Alors, c'est des rumeurs évidemment qu'on a bien entendues, nous de notre côté. On analyse en temps réel et au national également. Tout le monde travaille à analyser du coup ces fameux effets indésirables qu'on peut avoir après un vaccin. Pour le moment, les cas graves qu'on peut nous avoir reportés, nous les avons remontés, sans certitude de lien direct avec la vaccination. Et on continue à faire ce travail en lien étroit du coup, avec les professionnels de santé sur le territoire. La population ne semble pas affluer vers la vaccination, le stock de doses disponibles sur l'île étant bien loin de la rupture. L'ARS a pour objectif de vacciner la totalité de ses cibles prioritaires, ce qui aujourd'hui est encore loin d'être acquis. L'affaire du viol présumé d'une jeune fille de 14 ans par un policier continue de choquer l'opinion. Ce matin, nous recevions l'avocat de la victime qui a tenu à donner sa version des faits au lendemain de la prise de parole d'un syndicaliste d'Alliance Police. Selon lui, ce crime a bien eu lieu et est aggravé par un contexte difficile pour la jeune fille. Le policier aurait en effet doublement abusé de son statut et de la fragilité de la victime. On écoute Nadjim Amada au micro de Léonard Rodier. La jeune fille, comme vous pouvez l'imaginer, elle est sous le choc de cette agression horrible, comme vous avez indiqué. On a abusé d'elle physiquement. Elle a un deuxième choc du fait de savoir que son agresseur est en liberté, c'est-à-dire il va et vient, et donc elle ne comprend pas. C'est comme si on mettait en doute sa parole. La justice, comme si elle ne croyait pas à sa version, puisque dans cette histoire, effectivement, il y a parole contre parole. Donc, elle se dit doublement victime, et donc elle est sous le choc. Sa famille l'entoure, elle est très entourée. Mais il faut savoir que cette jeune fille a subi un drame familial il y a 1 an. Elle est très fragilisée psychologiquement. Et donc, on a rajouté de la peine à cette jeune fille. Et ce jeune homme-là, ce policier, parce qu'hier, on a essayé de faire la distinction ADS et policier. Il s'agit d'un policier qui connaissait cette situation et il en a profité et abusé.
Tout autre sujet maintenant, la fin du confinement semble approcher et les établissements scolaires s'apprêtent à réouvrir. Néanmoins, certains élèves n'ont pas attendu la rentrée des classes pour reprendre le chemin des écoles grâce au dispositif École ouverte, une opération mise en place par le rectorat qui offre aux jeunes de terminale et de BTS des sessions de remise à niveau en vue de la rentrée scolaire prévue lundi prochain. Ivan Rakotovao. Des allées vides et des couloirs silencieux. Enfin, presque silencieux, car depuis hier, les classes du lycée Lumière de Mamoudzou reprennent peu à peu vie, avec des élèves déjà au travail, alors que la rentrée n'est que lundi prochain. Parmi eux, Annie Chatti, élève de terminale qui prépare son grand oral du baccalauréat. Je suis en train de compléter mon carnet de bord pour le grand oral. Je trouve toute aide de la professeure et les matériels aussi, parce que chez moi là-bas, je n'ai pas l'ordinateur est cassé. J'ai mon téléphone, mais c'est un peu plus compliqué. J'y trouve tout, l'aide du professeur et les matériels, l'internet et tout. Comme Annie Chatti, ils sont plusieurs centaines d'élèves ici et dans d'autres établissements de Mayotte à avoir anticipé la rentrée pour des cours de remise à niveau. Une initiative rendue possible par le dispositif École ouverte lancé cette semaine par le rectorat. C'est très important pendant les vacances de maintenir le lien avec les élèves et c'est d'autant plus important en ce moment dans cette fin de confinement où on va avoir beaucoup d'élèves qui auront été éloignés de l'école pendant 3 semaines, pour certains avec évidemment des difficultés d'apprentissage et aussi des difficultés de connexion. Donc généralement l'école ouverte c'est le matin des activités plus scolaires et l'après-midi des activités plus ludiques ou sportives. SVT, comptabilité, philosophie ou encore aide pour remplir son dossier Parcoursup. Les élèves travaillent en petits groupes, accompagnés de professeurs venus donner de leur temps volontairement. Les élèves sont très motivés, ils ont souvent pas très bien vécu les 5 semaines de confinement à la maison. Donc ils sont vraiment contents d'être là, de retrouver leurs camarades, de retrouver leur lycée et surtout d'avoir des outils pour travailler dans les bonnes conditions. Des bons outils pour travailler, des temps privilégiés avec les professeurs et un cadre apaisé. Tous les éléments nécessaires pour reprendre les cours du bon pied lundi prochain. Et pour les élèves de terminale, plus que 2 jours pour faire ses vœux d'affectation sur Parcoursup. À l'heure des choix pour leur avenir professionnel, il peut être difficile pour les élèves de s'inscrire cette année sur la plateforme d'orientation post-bac à cause de l'isolement imposé par le confinement pour les uns et le manque de connexion Internet pour d'autres. Pour les accompagner, l'Académie de Mayotte a mis en place des moyens spéciaux. Le recteur Gilles Albouf nous en dit plus au micro d'Ivan Rakotovao. Alors pour Parcoursup, vous savez qu'on a mis en place un numéro vert que toutes les familles et tous les élèves peuvent appeler pour avoir un accompagnement, pour avoir de l'aide, que ce soit sur des problèmes de connexion, des questions sur leur orientation, aussi des questions sur la rédaction des lettres de motivation. Et dans tous les lycées, on va dire avant les vacances, pendant la période de confinement, on accueillait tous les élèves qui le voulaient pour justement terminer leurs vœux et aussi commencer leur lettre de motivation. Alors vous savez que les dates ne sont pas les mêmes. Les vœux, c'est sur Parcoursup, il faut les terminer pour jeudi. Pour les lettres de motivation, on a encore jusqu'à début avril pour les finaliser. Et à chaque fois, évidemment, on les accueille. Il y a des salles avec du matériel, on va dire, pour se connecter. Et à chaque fois, il y a aussi des enseignants qui sont là pour conseiller les élèves, les conseiller dans leur orientation et aussi dans leur rédaction. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec la compagnie Corsair qui va tester le certificat sanitaire ou encore les services civiques du rectorat formés en vue de cette rentrée des classes post-confinement. Au montage, Leslie Vimenet. Après Air France, Air Caraïbes et French Bee, Corsair va tester le certificat sanitaire. La compagnie s'est tournée vers l'application AOCAPAS qui fait office de certificat de santé numérique sécurisé. Cet outil permet aux passagers voyageant de Paris vers les aéroports de Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, La Réunion et Mayotte d'authentifier les résultats de leur test Covid-19 auprès de leur compagnie aérienne. La confidentialité des données de santé personnelle est garantie par l'application. La vérification de l'authenticité des tests est rendue possible par une technologie de stockage décentralisée considérée comme incorruptible. Aujourd'hui, les voyageurs en partance pour les destinations outre-mer doivent réaliser un test PCR au maximum 72 heures avant leur départ.
A noter que pour ralentir la propagation des variants du Covid-19, des motifs impérieux ont été mis en place début février pour se rendre en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, mais également à Mayotte. Hier, le conseil de gestion du parc s'est réuni en visioconférence. Il a notamment été décidé de lancer l'élaboration des modèles de courantologie du lagon permettant d'aider à la décision lors d'aménagements ou d'événements affectant le lagon. Sont également prévues l'édition d'un guide du lagon ou encore une campagne de suivi de l'état des lagons et des récifs éloignés à Mayotte et aux Glorieuses. Au programme encore, le renouvellement de dispositifs de concentration de poissons ancrés autour de l'île pour accompagner la pêche locale vers les ressources de haute mer. Idem pour l'expérimentation de la pose de filets de récupération des déchets à l'embouchure d'estuaires en partenariat avec les collectivités locales et la mise en place des nouveaux sentiers sous-marins pédagogiques à Sakouli. L'île Ombouzy va lui faire l'objet d'une déclinaison localisée du plan de gestion du parc pour la partie marine de la réserve. Les services civiques rectorats ont pu être formés à travers le dispositif des groupes de médiateurs sanitaires. En tout, ce sont 171 services civiques du rectorat qui ont suivi une formation qui s'est déroulée du mardi 2 au jeudi 4 mars au collège de Mgombani, au lycée de Sada et au collège de Mtsamboro. Le rectorat salue l'engagement de Mlezi Maoré pour sa coordination fructueuse, ainsi que l'ensemble des formateurs et des équipes des établissements qui se sont mobilisés pour la réussite de ces opérations. Les services civiques sont désormais formés pour se prémunir eux-mêmes du virus, mais également pour sensibiliser élèves, parents et personnels de l'éducation nationale. Cette sensibilisation pourra se réaliser notamment par des interventions dans les classes sur les gestes quotidiens nécessaires afin de lutter contre la propagation de l'épidémie. Ils seront par ailleurs en mesure d'apporter les réponses adéquates aux personnes dites cas contact et les mesures qu'elles doivent suivre pour éviter toute contagion. Et depuis des années, Tyler Biasini, le gérant de l'association Gueule d'Amour, ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Selon lui, il est grand temps que les pouvoirs publics prennent conscience du danger que représentent les trafics de chiens à Mayotte. En effet, le plus fidèle ami de l'homme est devenu une arme pour certains délinquants qui en font des complices de leurs méfaits. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. Il n'y a pas assez de moyens alloués sur Mayotte alors que l'association prend en charge quand même la prévention à la délinquance. Parce qu'ici à Mayotte, on est quand même dans un cadre où il n'y a pas que de la protection animale comme en métropole où on va aller chercher des petits chiens, des petits chats qui sont en danger dans un caniveau ou dans un fond de tiroir. Non, là on va vraiment démanteler des élevages clandestins qui sont créés par des jeunes délinquants, pour la plupart sans papier, qui sont issus de cette immigration clandestine non contrôlée, mais qui viennent agresser la population, qui viennent violer des jeunes filles avec ces chiens, qui viennent torturer des animaux qui cassent la quiétude des particuliers non, c'est un vrai bordel. Sincèrement, là, au jour d'aujourd'hui, j'ai même plus de mots pour expliquer le bordel qu'est Mayotte. On a des priorités, certes, soit, c'est très bien, mais il faut également prendre en compte cette problématique. On n'est pas là en train de sauver un petit chien. On est là à donner de quoi dormir à une population qui entend des chiens hurler de 18h jusqu'à 2h du matin. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.